Et bonjour à tous et bienvenue à mon dernier invité de la saison 1 de Business Shift, l'interview. Je reçois en invité d'honneur Joseph Benedetto. Bonjour Joseph. Bonjour Jasmine, vous allez bien? Ça va, Tu, super. Tu. tu vas bien? On se tutoie, je On crois, se hein, c'est tutoie ça? maintenant, ouais, c'est ça. Mais écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ah bah oui, très bien. Bah, alors, moi, j'ose le dire à chaque fois. C'est vrai que ça fait peut-être un peu prétentieux, j'en sais rien quel terme employer, mais j'ai tendance à dire que moi, je vais très bien tous les jours. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai le sourire, je me couche le soir, j'ai le sourire. Voilà, Excellent. même quand il pleut, je vois le soleil briller derrière les nuages, donc tout va bien. C'est ça qu'on aime. Voilà. Donc, alors, on va faire un truc un peu différent aujourd'hui avec Joseph qui va être un petit aperçu de ce qui va se passer dans la prochaine saison. Et j'aimerais bien que Joseph revienne pour la saison 2. Mais on va commencer par quelque chose d'un peu différent parce que Joseph n'a pas eu les questions à l'avance. Donc, surprise. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous expliques en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et quel est ton business. Alors, me présenter, alors ça risque d'être un peu long, alors je vais essayer de concentrer ou en tout cas de faire ça le plus vite possible. Alors déjà, moi je suis né un 1er janvier, à titre indicatif, donc je démarre l'année avec mon anniversaire. Et puis, bah voilà, je suis né en Corrèze, je suis un Corrézien, j'habite maintenant à Bourgoin-Jallieu dans le Nord-Isère. Et puis, toute ma vie, j'ai bossé, enfin quand je dis toute ma vie, elle n'est pas terminée, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai plutôt du passé derrière que du futur, quoi qu'il me reste encore pas mal d'années encore à travailler, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que commercial, directeur commercial. J'ai fait beaucoup de choses à ce niveau-là. J'ai été directeur des ventes, j'ai été également cadre marketing pour un groupe japonais qui s'appelle le groupe Marubeni. J'ai développé beaucoup de produits, de services pour diverses entreprises, puisque je me suis mis aussi à mon compte en 2002. Donc en 2002, j'ai créé ma société et l'objectif de cette société, c'était effectivement de créer justement une démarche commerciale pour les entreprises, en tout cas d'aller chercher des clients pour les entreprises. Elle s'appelle Amandis, mon entreprise. Voilà, donc j'ai évolué tranquillement mais sûrement en commençant en tant que commercial, hein, chef de secteur, on appelait ça à l'époque, et puis ensuite en évoluant à différents postes et jusqu'à ce que je puisse partir un peu avec, enfin en tout cas voler avec mes ailes pour la création de mon entreprise. Voilà dans les grandes lignes qui je suis. Je suis un passionné de la relation humaine, ça c'est évident et c'est clair, et je suis un Mhm. passionné, non pas du business dans le bon sens du terme, mais du business ou des affaires. Je suis passionné des affaires à partir du moment où ce sont des affaires qui sont vraiment faites on va dire avec positivité, avec bonne relation, avec capacité d'apporter de vraies solutions pour les entreprises. Ça me motive vraiment. Ok, oui, oui, c'est de toute façon, c'est ce qu'on perçoit dans... Parce qu'il faut savoir qu'on s'est rencontrés sur Facebook et j'ai été interpellée par, justement par cette positivité, par la qualité de son contenu. Et Joseph a aussi une web TV. Donc ça, c'est aussi Oui, important de le dire. voilà, alors j'avais d'ailleurs une émission encore hier. Alors je fais une émission, j'essaie de faire une émission par semaine en règle générale. Donc l'objectif, j'ai créé ça pendant le confinement, c'était en 2020. Donc ça commence à faire quelques années, hein, mine de rien. Et donc l'objectif de cette web TV, c'est d'inviter, un peu comme tu viens de faire avec moi, d'inviter des personnes qui vont me parler justement soit de leur activité, de leur métier, de leur passion. J'ai invité par exemple un pâtissier qui m'a parlé de pâtisserie pendant 1 heure. Une ancienne volleyeuse internationale. Enfin voilà, j'ai une rugby woman. Enfin bon, en tout cas, je traite tous les sujets possibles, tout ce qui touche à l'humain de toute façon. Et donc, ça dure 1 heure en règle générale, mon émission. Et hier, c'était en rapport avec l'intelligence émotionnelle et Oui, le quotient émotionnel. Et c'était d'ailleurs très intéressant également. tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Donc Voilà. c'est une ouverture absolument extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie, l'élan de créer ton entreprise à toi? C'est quoi qui a été le Ah, déclic? ça, c'est une très bonne question.
Le déclic, alors ça va être assez incroyable, ce que je vais dire, c'est que le déclic, c'est d'avoir découvert des magnifiques produits italiens, dans le sens où, bon, j'ai du sang italien, comme on peut imaginer, je m'appelle Benedetto en italien, et il se Mhm. trouve que j'étais à Villepinte, en région parisienne, sur un salon, enfin j'exposais moi-même pour des produits justement distribués par le groupe Marubeni pour lequel je travaillais en tant que salarié, donc le groupe japonais. Et il se trouve que je déambulais à un moment dans les allées parce que j'avais envie un petit peu d'aller voir ce qui se passait ailleurs et sur d'autres stands, juste comme ça pour observer et puis par curiosité. Et je tombe amoureux d'un stand, je le dis clairement, je tombe amoureux de pots et de jardinières fabriqués par un fabricant italien qui s'appelle Euro 3 Plage, je lui fais de la pub parce qu'il le mérite. Et en fait, Euro 3 Plage, je suis rentré dans ce stand, j'ai vu ces pots, ces jardinières qui étaient des pots en plastique, mais tellement beaux, tellement designés que j'en suis donc tombé amoureux de ces pots. Et en fait, c'était l'effet déclencheur. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le patron de cette boîte, le créateur de cette boîte, et que je lui ai demandé comment il distribuait ses produits en France, comment il les vendait tout simplement, il m'a dit, bah, pour l'instant, je ne sais pas, on découvre le marché français, on ne sait pas comment on va commercialiser tout ça. Et là, paf, déclic, je lui ai dit, bah, je vous propose de le faire pour vous, je vous propose de devenir votre agent commercial. Voilà, ça s'est passé comme ça, Excellent. même pas une heure, tout ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, vous êtes sûr? Alors tout ça un peu en italien, évidemment, parce qu'il parlait plus italien que français. Sa Ouais, fille, qui était là, qui est d'ailleurs la directrice générale de l'entreprise aujourd'hui, bah, elle parlait un peu plus français, donc on a pu quand même bien se comprendre. Moi-même, je parlais un peu italien. Et voilà, ça a été l'effet déclencheur, le déclic. Je suis tombé amoureux de produits italiens et j'ai eu envie de les commercialiser en France. Voilà. excellent. Ça, c'était en 2001, du coup? 2002, 2002. 2002. 2002, c'était à avril 2002 à peu près. Et en Ok, fait, on a signé un contrat d'agence commerciale où j'ai démissionné en même pas 15 jours du groupe Marubeni. J'ai posé ma dème et non, début septembre, pardon, début septembre donc 2002, je devenais officiellement agent commercial pour eux, pour toute la super. France. Trop belle Voilà. histoire, j'adore. J'ai travaillé sur les salons internationaux aussi, donc je m'immerge carrément dans ce contexte et c'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré travailler dans ce cadre de travail, c'était vraiment chouette. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un moment de doute où vraiment tu t'es dit, est-ce que je continue ou pas? Ah, oula. Ah, c'est chaud. Alors, très honnêtement, des doutes, on en a plusieurs, en fait. Bon, au début, j'en ai pas eu, très clairement. Alors, je vais même rentrer un peu dans un détail un peu plus confidentiel, on va dire, mais je le dis. Mon épouse, à l'époque, quand elle a su que je me mettais à mon compte, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle hallucinait, elle m'a dit, oh là là, mais c'est dingue ce que tu fais. Elle m'a même clairement dit, mais t'es complètement fou, quoi. Je passais d'un statut de cadre commercial et marketing à un statut d'entrepreneur, mais sans savoir vraiment où j'allais. Comme ça, sur un déclic, ou en tout cas sur, voilà, je sautais dans le vide sans forcément avoir le parachute, comme on dit. Et, euh, et là, j'ai pas eu de doute. Moi, ça a été clair, j'ai dit, je vais réussir. Donc, voilà, je me suis pas posé tant de questions. J'ai d'ailleurs réussi assez vite, puisque mon chiffre d'affaires est monté très vite à quasiment 6 millions d'euros sur les 6 premières années, ce qui est Excellent. énorme, parce que j'avais mis des pots de partout, dans toutes les enseignes nationales, Jardiland, Botanique, et j'en passe des meilleurs, le Roi Waouh. Merlin. Ah oui, oui. Et j'avais créé en plus un réseau de commerciaux, un réseau de grossistes indépendants. Enfin bon, j'avais vraiment bâti le truc énorme. On ne peut pas dire les choses autrement. Voilà, mais j'avais pas de doute. Après, les doutes, finalement, ils arrivent justement au moment où on commence à être presque au-dessus. Enfin, quand voilà, on a mis la barre très haut, on dépasse cette barre, et puis à un moment, on s'aperçoit que ça devient un peu plus difficile de dépasser cette barre pour diverses raisons, parce que on commence à être connu et reconnu, on fait partie du top 5 des fournisseurs de la distribution spécialisée en termes de pots. Et c'est là où les doutes peuvent arriver, et commencent à arriver en se disant, et là maintenant, est-ce que j'ai encore la capacité d'aller plus loin? Est-ce que j'ai la capacité de maintenir aussi ce chiffre d'affaires? Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser endormir parce que tout se passe bien et puis in fine? Et là, les petits doutes arrivent à ce moment-là, en fait. Donc, je Ok. dirais qu'ils sont arrivés, les doutes, plutôt sur la 6e année, en fait, à peu près. D'accord. Oui, donc après quand même un sacré bout de temps, une fois que finalement tu avais atteint tes objectifs, si c'était des Voilà. objectifs au préalable. Ok. Voilà, voilà. Ok, Et ok.
C'est vrai. Après, il y a des doutes qui arrivent parce que on a des concurrents qui viennent bah, forcément s'installer, qui viennent nous titiller, qui viennent nous, voilà, nous prendre des parts de marché. Et là, il y a quelques doutes. Après, les doutes, ils arrivent parce que vous avez et tu as des clients. Alors moi, j'avais des clients des centrales d'achat, évidemment, hein, parce que moi, je négocie auprès des centrales d'achat, mais qui vous déstabilisent un peu, qui vous disent, bah tiens. Là maintenant, il y a un concurrent qui arrive, qui est 20% moins cher, ceci, ça. Donc les doutes arrivent aussi par rapport à une réalité qui est bien là. Et est-ce qu'on aura la possibilité de continuer à vendre vu qu'on a aussi des concurrents qui arrivent, quoi. Donc ça, Hmm. c'est ces doutes-là qui peuvent arriver, effectivement. Oui. Ok. Après, au-delà des doutes, bah forcément, ça enclenche des nuits blanches. Et ça, je peux t'assurer que des nuits blanches, j'en ai eu un paquet et je continue à en Hmm. avoir un petit peu, hein. Tu travailles toujours pour cette enseigne, pour ce Non, groupe? non, alors ça s'est arrêté en 2016. En parallèle de ça, j'avais même développé aussi d'autres produits, mais qui n'ont rien à voir avec les poêles jardinières fabriquées en Italie. C'était une entreprise suisse qui fabrique des cosmétiques suisses, parce que j'aime le développement commercial. Donc, j'étais sur les deux tableaux en même temps. Donc, j'avais une équipe de VDI d'un côté pour les cosmétiques et puis une équipe de commerciaux pour les pots et les jardinières. Je peux te dire que intellectuellement et mentalement, il faut vite switcher, il faut vite, voilà. Mais Ah oui, se voilà, mettre dans le ça, bain, je l'ai ouais. fait. Voilà, il faut être dans le bain. Mais aujourd'hui, je continue à développer des produits pour les entreprises ou des services. Je travaille notamment aussi pour du recrutement, puisque je fais du recrutement pour les entreprises. Mais là aussi, hein, je continue à avoir des doutes de temps en temps. Je continue à avoir des nuits blanches parce que, tiens, j'ai présenté tel candidat, par exemple, en recrutement, et puis je m'aperçois qu'il va peut-être pas être pris. Voilà, il y a tellement de Hmm. choses qui se passent quand on est chef d'entreprise. Alors, quand je dis chef d'entreprise, que ce soit le petit chef d'entreprise, et sans être péjoratif, ou le plus grand, hein, je veux dire, Bien sûr. voilà, sachant qu'il ne faut pas oublier que quand on est chef d'entreprise, ou quand on a une entreprise, que ce soit une entreprise ou autre, eh ben, on a aussi l'objectif du chiffre d'affaires, parce que n'oublions pas que c'est le chiffre d'affaires qui va faire aussi notre rémunération à un moment ou à un autre tous les mois. Et donc, tous les mois, il faut toujours être présent, Ouais, ouais, il faut ouais. toujours être en action, et puis avoir le maximum d'énergie, ça c'est évident. Tu m'étonnes. Justement, en parlant de ça, quel a été jusque-là ton meilleur chiffre d'affaires de toute ta carrière? Et ben sur cette période-là, justement, donc c'était, alors j'ai démarré en 2002, on va dire que c'était 2005 à 2011. Voilà, de 2005 à 2011, j'ai fait de très gros chiffres d'affaires. Et très clairement, il ne faut pas avoir peur de le dire, j'ai gagné beaucoup d'argent sur cette période-là. Ok, tu veux bien nous donner une petite fourchette? De chiffre d'affaires en tant Oui. qu'agence? Non, Oui. en fait, moi, je faisais, si vous voulez, si tu veux, pardon, en tant que vente, je faisais 6 millions à peu près de ventes et je faisais, pour moi, je faisais à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires personnellement. Mensuel? Ah non, non, pardon, annuel, oui, c'est vrai, il Annuel, faut préciser, parce d'accord. que Oui, oui, non, parce mensuel, que mensuel, il voilà. y en a qui le font. C'est- En Ok, fait, les mais c'est 6 millions excellent. d'euros de chiffre d'affaires que je faisais pour l'entreprise au niveau des ventes Ouais, me faisaient réaliser, puisque j'avais des coms, comme j'ai toujours actuellement des commissions, j'avais à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires personnellement excellent, excellent. À voilà, partir de tes compétences. voilà, c'est ça. Hmm. Ce qui est très bien, hein, honnêtement, quand on est seul à bosser 250 000 euros, C'est même excellent. voilà, ça permet d'avoir un beau matelas quelque part. Après, Hmm. c'est vrai que quand on gagne pas mal d'argent, bah, on en dépense aussi beaucoup, hein, parce que finalement, c'est fait pour ça aussi l'argent, hein. C'est pas fait que pour garder ça Ok, sur un livret ou j'en sais rien, ou en tout cas, c'est donc j'en intéressant ai ce que tu beaucoup dis. d'employés et puis j'en ai beaucoup profité aussi. Après, Ok. effectivement, j'ai fait quelques investissements, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Être dans cet équilibre de plaisir-investissement. Voilà, complètement. Hmm. Complètement. Plaisir surtout. C'est pas très Capricorne, ça. Si, si, c'est très, Si? très Capricorne, ça. Ah oui, oui. Si, si, si. La particularité du Capricorne, alors bon, je suis pas comment dire, un assidu d'astrologie, ou du moins, je suis pas non plus un passionné à ce point-là, mais je connais un peu le Capricorne. Le Capricorne, il peut être très rigoureux, très volontaire, très organisé,
pas toujours souriant, justement, ce qui peut paraître surprenant, mais il peut aussi prendre du plaisir et surtout avoir besoin de prendre du plaisir. Voilà. Hmm. Ouais, Voilà, c'est ok. ce qui définit Ok, ok. le Capricorne. Voilà. Mais justement, cette touche plaisir, il en a besoin de temps en temps. Et il va chercher justement cette touche plaisir en règle générale. Excellent. Est-ce que tu as déjà investi dans des coachings, dans des accompagnements? Dans des coachings, dans des accompagnements, alors le seul coaching, ça te paraît être surprenant que j'ai fait, enfin, ou du moins que j'ai été chercher, c'est du coaching sportif. Parce qu'à une période de ma vie, j'avais besoin aussi voilà, d'être boosté physiquement et d'être boosté, et puis d'avoir la bonne méthode aussi, sportivement parlant. Donc, oui, j'ai fait du coaching uniquement sportif. Ok, Ça a duré à peu près 2 ans. ok. Les résultats étaient là? Oui, 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 le résultat était là. Ouais. Ça, je confirme, je confirme. Mais bon, après, j'ai arrêté. Il faut jamais arrêter, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, le sport, hein. Surtout avec le sport, ouais. Donc, non, honnêtement, j'ai fait très peu de coaching. J'ai fait beaucoup de formations, ça, par contre, effectivement. Hein, j'ai Oui, participé à beaucoup coaching de ou formations. formation, oui, oui. Alors, coaching pur, voilà. Après, formation, oui, toutes sortes de formations, hein, que ce soit en rapport effectivement avec les techniques commerciales, les techniques de vente, mais que ce soit également en relation avec ben, justement tout ce qui touche à l'entrepreneuriat en règle générale, la stratégie d'entreprise, voilà, toutes ces choses-là, oui, je me suis Hmm. formé, je continue à essayer de me former de temps en temps. Ouais. Ok. Et jusque-là, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta meilleure formation, celle qui t'a le plus apporté? Ah bah, moi, celle qui m'a le plus apporté, alors je crois qu'elle n'existe plus, hein. Enfin, je vais la citer, mais je crois que c'est quand même assez obsolète. C'est Mercury International, je ne sais pas si ça te parle. Non, pas Donc, du tout. c'était une formation sur 2 ans, donc ça a duré quand même Waouh. 2 ans. C'était, ouais, ouais, c'était une formation assez. Et qui, effectivement, touchait toute la partie management, technique de vente, commerce, marketing. Enfin, c'était une belle formation. Donc celle-ci, elle m'a apporté beaucoup et je pense que j'ai vraiment progressé, notamment sur la partie bah, vraiment commerciale, parce que bon, comme tu le ressens, moi je suis un pur commercial, mais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Après, bah, j'ai eu la formation liée au recrutement aussi, où je suis devenu et j'ai été certifié officiellement recruteur professionnel. Donc là, ça a duré moins longtemps, ça a duré 6 mois, ça suffisait. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses en recrutement aussi grâce à cette formation-là. Ok, ok, ok. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous partager, selon toi, quelle est la recette du succès, euh, succès business? La recette du succès business, pour moi, elle est assez simple et assez complexe parce qu'il y a pas mal de subtilités quand même en règle générale pour aller chercher le succès. Mais le succès du business, bah, c'est être un Capricorne. J'exagère Oh un peu. non, partage. Non, en fait, franchement, la recette du succès, c'est se donner tous les moyens de réussir, mais surtout, c'est mentalement, intellectuellement, être capable vraiment de maîtriser beaucoup de choses. C'est-à-dire on parlait de formation, c'est effectivement se former parce qu'il faut aller maîtriser pas mal de choses au niveau des techniques de vente, par exemple, mais Ouais, la recette du succès, c'est d'abord et avant tout, mentalement, se dire, c'est pas parce que j'ai un très bon produit ou c'est pas parce que j'ai un très bon service qu'il va forcément se vendre. ouais, Il faut maîtriser beaucoup de choses et se dire que s'il y a justement des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, ne pas hésiter à déléguer. Voilà, il faut déléguer aussi, se dire, bah tiens, par exemple, les réseaux sociaux, bah, j'en ai besoin, mais je suis pas très bon en réseaux sociaux, donc je vais aller chercher peut-être un community manager ou dans ce style-là pour qu'il puisse développer pour moi les réseaux sociaux. Enfin, il faut vraiment être capable de mentalement toujours se poser un maximum de questions, toujours être dans l'énergie, et dans l'énergie la plus positive possible, dans l'enthousiasme, et sans cesse chercher les meilleures solutions possibles dans tout. En fait, c'est ça la clé du ouais, succès. Euh, Travailler mentalement beaucoup de choses, c'est-à-dire avoir toujours cette faculté. Alors déjà, la clé du succès, c'est aussi de bien dormir, très clairement. On n'y on est pense pas d'accord. toujours, mais c'est de bien dormir, c'est d'avoir suffisamment d'heures de sommeil pour avoir toujours justement cette capacité mentale à pouvoir réfléchir. Ouais. Voilà, Mm. analyser, observer
et être en constant éveil, en fait. C'est ça. Alors, Oui, complètement. c'est vrai que des fois, on dit, ouais, mais quand je bosse, voilà, puis je fais justement des nuits blanches. Non, justement, il faut Ouais, aussi être capable de bien dormir. Voilà. oui. Après, la clé du succès, c'est ce que je disais, hein, c'est aussi être capable de déléguer. Moi, je l'ai fait aussi. Hein, j'ai pas fait tout seul aussi, parce qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ont tendance à dire, oh, bah, moi, je fais ma compta, je fais ci, je fais là. Non, à un moment, il faut savoir aussi se dire quelles sont mes priorités. Et les priorités, c'est normalement de vendre. Avant tout, de monter ma stratégie commerciale, de monter ma stratégie marketing, de monter ma stratégie d'entreprise globale, mais en tout cas, pas forcément tout faire soi-même. Voilà. Hmm. Et cette capacité mentale dont tu parles, selon toi, c'est quelque chose qui est inné ou qui peut se travailler? Ah, alors, une bonne question également. Je pense que c'est légèrement inné. Voilà, on ne va pas se mentir. Moi, il me semble que c'est légèrement inné, c'est-à-dire que effectivement, il se passe des choses dans notre cerveau qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, je ressens les choses comme ça, tout ça. Donc, c'est relativement inné, mais ça se travaille, forcément. Ça se travaille. On ne peut pas non plus rester que sur un acquis inné en disant, bon, de toute façon, je sais tout sur tout, je vais faire, voilà, à l'aise, tout ça. Non, ça se travaille. Et puis, ça se travaille avec forcément de la formation, mais ça se travaille avec l'entourage. Ça se travaille aussi avec le réseau. Ça se travaille avec des personnes qui vont être là à un moment et qui vont nous faire réfléchir et qui Hmm. vont nous faire dire, tiens, mais au fait, ça, j'y avais pas pensé, effectivement, tiens, voilà. Oui, c'est du travail permanent, hein, de toute façon. Oui, c'est clair, c'est clair. Question un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de poser d'ailleurs, mais après ça, il y a toujours un moment où ça bifurque sur ça dans chacune de mes interviews. Euh, est-ce que est-ce que tu gardes une place pour la spiritualité dans ton business? Hum, bonne question encore. Que des bonnes questions. Bravo. Pour la spiritualité, oui et non, oui un peu, mais pas plus que ça, honnêtement. Ok, ok. C'est pas un driver fondamental pour toi. Non, pas Ok, forcément. ok. Non, non, non. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a cette notion-là qui peut intervenir de temps en temps, mais non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je pense que justement, c'est peut-être pour ça que je suis pas non plus trop dans la spiritualité. Ok, ok. Quand j'entends spiritualité, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti. Euh, Ça te parle ou pas du tout? Dans ce sens-là, oui. C'est vrai que je l'avais peut-être pas forcément compris dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui, l'intuition, oui, ça me parle. Mais moi, oui, oui, forcément. Mais je suis quelqu'un qui provoque beaucoup, moi. Donc, c'est intuitif quelque part un petit peu, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que je Hmm, provoque beaucoup les choses. Je vais vraiment être dans l'action. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est pas systématiquement être dans l'action. hmm. Voilà. Je ne sais pas si j'étais explicite, mais Très explicite. la spiritualité, pour moi, crée peut-être, pour moi, on est bien d'accord, peut-être un petit blocage, justement dans la capacité à être dans l'action. Ok, ok, ok. Intéressant, intéressant. Voilà. Euh, Si tu avais la possibilité de réunir pour un dîner de 2 heures, 4 personnes, qui tu choisirais? Oh, 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 oh. Ça, c'est une super question. Quelle personne? Alors, je Vivante ou non, choisirais, hein. comment? Vivante ou Comment? non? Vivante ou non? Vivante ou non? Ah là là. Oui, ben, c'est clair que j'essaierai d'avoir des personnes inspirantes. Alors, je mettrai De Gaulle avec moi, Ouais, ok. le fameux Je sais pas général de pourquoi Gaulle. celui-là revient tout le temps. Bah, je ne sais pas s'il revient tout le temps, en tout cas, Quand je la pose à aujourd'hui. mes amis, il y a toujours De Gaulle quelque part. Alors, c'est vrai que en plus, c'est l'appel du 18 juin aujourd'hui, donc ça C'est tombe vrai. bien. Voilà. Je mettrai De Gaulle. Je mettrai mon tout premier directeur des ventes, quand j'avais 23 ans à peu près. Donc, mon directeur des ventes, qui s'appelle, enfin, je dis il s'appelle Patrice, parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Alors, De Gaulle m'inspire aussi beaucoup, et quand on voit le film qui passe là actuellement, c'est encore très inspirant. Mais pour diverses raisons, De Gaulle, pour moi, il représente vraiment
l'intérêt général, le patriotisme, la capacité à vraiment être dans l'action réelle, ne rien lâcher, être voilà, toujours dans les énergies réelles et concrètes, et puis tout donner, pas de façon personnelle, mais tout donner aussi pour les autres, quoi, d'une certaine Mmh. façon. Voilà, mais pas dans un sens, je donne, enfin, sur l'aspect peut-être plus social ou dans ce style-là, c'est vraiment je donne à la patrie, Ouais. c'est ça qui m'inspire et qui m'a inspiré chez De Gaulle. Donc après, troisième personne, euh, ben, je les mettrai toutes ensemble parce qu'elles sont quatre, mes quatre filles. Donc ça ferait un groupe. OK. Parce que voilà, parce que mes filles, c'est quelque chose d'important dans ma vie, de puissant, et puis que je me souviens de chaque naissance pour chaque fille, et que pour moi, ça a été à chaque fois un moment énorme, enfin, à tout point de vue, quoi, émotionnellement parlant, Oh, évidemment. tu Mais pas m'étonnes, que, quoi. trop beau. Voilà, donc je mettrai mes quatre filles en même temps. Et puis la dernière personne, donc elle ferait un petit groupe à quatre, hein, ça ferait une personne à quatre, mais en tout cas elle serait là. Et la quatrième personne que je mettrais, c'est pas évident de trouver cette quatrième personne, mais ce serait bah, une personne sportive, parce que j'aime le sport, mais après, quelle personne? Ça pourrait être. Alors, ce serait un peu facile de dire Zidane, ce serait plutôt Michel Platini, tiens. D'accord, OK, Voilà. OK. Footballeur Belle référence des aussi. années 80. Voilà. Bon, je suis assez vieille pour connaître. Ça va. Oh, bah, pas si bien que ça quand même. Mais On se Michel rapproche. Platini, parce que OK. d'abord, il a bercé mon adolescence et mon enfance au niveau football, qui représente vraiment le sportif qui, là aussi, a toujours tout donné pour son équipe, pour son club, ou ses clubs, puisqu'il a eu plusieurs clubs. Il a toujours mouillé le maillot le plus possible. Il a toujours été très intelligent dans l'approche footballistique. Voilà, un très bon technicien, un très bon tireur de coups francs. Enfin bon, voilà, moi, il m'a. Voilà. Donc en fait, très clairement, les quatre personnes, à chaque fois, ce sont des personnes inspirantes, mais dans des domaines différents, quoi. Mmh. OK. Quel est, l'endroit que tu préfères au monde? Ta safe place? Vraiment un endroit où tu te ressources, où tu te sens bien? Bah, en fait, j'ai deux endroits. Bah, moi, c'est en règle générale la montagne et la mer. Voilà, donc j'aime me ressourcer en montagne et j'aime me ressourcer en mer. Là, pas plus tard que lundi, je suis allé encore faire une randonnée à la montagne. Oui, ce que tu Donc me voilà, disais. moi, c'est Excellent. deux endroits. Ça va pas être des endroits précis de citer un pays ou dans ce style-là, ou une ville, mais en fait, en règle générale, je me ressource en montagne et à la mer. Et à la mer, moi, j'adore la mer, j'adore sentir et voir ces vagues, et puis sentir un petit peu, voilà, l'eau salée, et puis passer du temps au bord de la mer, Mmh. ou de me balader sur la côte, par exemple, mais à pied, tranquillement. Voilà, c'est les deux endroits où je me sens le mieux. Je comprends parfaitement. Pour clôturer cette interview, est-ce que tu peux nous partager, hem, un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui, en ce moment, est vraiment dans le creux de la vague? Alors, je crois que j'en donnerai pas qu'un, j'en donnerai plusieurs. On t'écoute. Déjà, le premier, c'est de bien dormir, je l'ai dit tout à l'heure. Essayer de bien dormir pour toujours Tu veux pas le garder. dire à mon fils qui porte le même prénom que toi, justement? Ah ben voilà. Ah, il s'appelle Joseph. Ah, très bien. Ben oui, c'est vrai, tu me l'as dit, pardon. Ouais, bah, très bien. Oui, Joseph, il faut dormir, hein. C'est important de Mmh. dormir. Donc, mais il est pas chef d'entreprise. Il a toutes les voilà, il a tous Il a toutes les les qualités signaux, pour qui montrent les qu'il pourrait être signaux. un très grand chef d'entreprise. Donc, évidemment, essayer de dormir pour garder quand même mentalement suffisamment d'énergie mentale pour penser, réfléchir et trouver toutes les solutions possibles. Ne jamais rien lâcher. Alors ça, c'est clair. Alors c'est pas toujours évident. Alors c'est même facile à dire. Alors, rien lâcher, ça veut dire quoi? Rien lâcher, ça veut dire qu'à un Mmh. moment, il faut toujours se dire, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je vais y arriver. Je ne lâche rien. Je vais au bout du bout du bout du bout du bout. Voilà, moi, c'est toujours ce que je me dis. Me dire que de toute façon, derrière les nuages, le soleil brille toujours, donc il finira par briller. Se dire que si on réfléchit à faire par exemple du réseautage, à être très présent et se faire connaître, avoir un maximum de visibilité, parce que la visibilité c'est hyper important, la communication c'est hyper
hyper important et que si on reste pas dans son petit coin à attendre éventuellement qu'un client veuille bien nous commander quelque chose, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Donc il faut être dans l'action, dans l'action, dans l'action le plus possible. Voilà, il Mmh. faut puis être, voilà, se fixer des objectifs quand même malgré tout tous les jours, ne pas avoir peur de se lever le matin, même si on se dit, oh là là, aujourd'hui ça va être encore une journée galère. Non, ça va pas être une journée galère. Je me lève, je me prépare et j'y vais. Et puis on verra bien ce qui se passera. Voilà, et puis toujours se dire qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir voilà, un déclic de quelque chose aussi qui peut se passer. Et puis que on ne sait pas dans une journée ce qui peut se passer justement et qu'à la fin de la journée, on se dit, mince, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'allais avoir deux clients, moi. Et ben ouais, Ouais. aujourd'hui on a eu deux clients. Voilà, donc ne rien lâcher. Moi, on me surnomme, et on me surnommait surtout, mais on continue un peu à me surnommer le bulldozer, donc il faut être un peu bulldozer quelque part, hein. Il faut tracer son chemin, faut se dire que voilà, on a des difficultés. Être chef d'entreprise, de toute façon, C'est c'est jamais clair. linéaire, c'est jamais, ça monte pas mais ça peut descendre. Voilà, c'est les montagnes russes à chaque fois. Voilà, mais il faut surtout rien lâcher et se poser toutes les meilleures questions possibles. Très bien. Merci Joseph pour ce Merci, partage, Jasmine. pour cette, vision, très fédératrice, que tu portes, Merci. voilà. Donc, merci pour ce partage. Je vais laisser sous cette vidéo tous les liens pour te suivre, que ce soit sur Facebook, le lien de ta web TV. Est-ce que tu as un autre canal, LinkedIn ou Instagram? Oui, LinkedIn, oui, j'ai donc LinkedIn? Ouais. LinkedIn, Facebook, YouTube, effectivement, YouTube donc aussi? Ouais, avec OK. ma web TV 38 sur YouTube également et Instagram. Voilà, moi OK. je suis présent quasiment sur tout, j'ai même Snapchat. Ouais, mais moi j'ai pas Snapchat. Et oui, oui, moi je suis partout parce que voilà, je Excellent. pense qu'il faut être partout. Parce que très clairement, les personnes qui sont sur LinkedIn et qui refusent d'être sur Facebook, elles ont le droit de le faire, mais au moins, si je suis sur LinkedIn, elles vont me voir. Et puis celles Mmh. qui sont sur Facebook et qui ne sont à l'inverse pas sur LinkedIn, elles vont me voir Mmh. aussi. C'est ça la visibilité, c'est bah C'est voilà, ça. c'est d'être partout. Puis surtout, alors, c'est en rapport avec la dernière question. Surtout n'avoir. Alors, ce terme tellement en plus est malheureusement tellement important dans la tête des personnes, ne jamais avoir peur. Ouais. C'est la peur de perdre qui empêche de gagner. Ça, Mmh. c'est une certitude. On gardera ça pour le mot de la fin. Excellent. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Joseph. Merci Jasmine, c'était un vrai plaisir. Bon, on se retrouve très vite pour la prochaine Allez, saison de Business Shift avec très certainement Joseph ah qui bah, sera de avec retour. un grand plaisir. Merci Jasmine. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci toi aussi.